on demande de calculer la somme S qui est égale à 1 plus 5 plus 5 au carré plus 5 exposant 3 jusqu'à 5 exposant 30. Observez très bien cette somme. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette somme? Observez-la correctement. 1 plus 5 plus 5 au carré plus 5 exposant 3 jusqu'à 5 exposant 30. On demande de calculer cette somme. Alors, la première des choses à faire, moi, ça m'inspire les suites numériques. Et dans les suites numériques, on a les suites géométriques et les suites arithmétiques. Bon, pour ce qui est des suites arithmétiques, on sait que une suite est arithmétique si et seulement si un plus 1 moins un est égal à un nombre réel, est égal à un R appartenant à l'ensemble grand R. D'accord? Maintenant, pour les suites géométriques, on aura un plus 1 divisé par un qui est égal à Q appartenant à grand R. R et Q sont appelés ce qu'on appelle les raisons de la suite. Bon, pour notre suite, la première des choses à savoir, on va chercher à déterminer si c'est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique ou alors c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Ce que je fais, c'est quoi? Ça, c'est la somme des termes. Ça veut dire que voici le premier terme, le terme qui suit. Puisque ça, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite. Si je fais 5 moins 1, ça me fait 4. Si je fais également, est-ce que 5 au carré moins 5, est-ce que ça donne 4? Non. Ça veut dire que notre suite, c'est différent de 4. Ça veut dire que notre suite n'est pas une suite arithmétique. Maintenant, je vérifie si c'est une suite géométrique. Alors, je veux 5 divisé par 1, ça me donne 5. Je fais 5 au carré divisé par 5, c'est égal à 5. Je fais 5 au cube divisé par 5 au carré, c'est égal à 5 fois 5 fois 5 divisé par 5 fois 5. On simplifie comme ceci, qui donne 5. Donc, notre suite est bel et bien une suite géométrique de raison Q égale à 5. Donc, ainsi, on a la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q égale à 5. Maintenant, il y a la formule pour pouvoir calculer cela. La formule pour calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. On va utiliser cette formule afin d'appliquer pour trouver la somme. Suite géométrique de raison Q. Alors, que vaut S? S est égal, premier terme multiplié par 1 moins la raison nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Voilà la formule lorsqu'on a affaire à une suite géométrique de raison Q. Alors, la somme c'est premier terme multiplié par 1 moins Q exposant le nombre de termes divisé par 1 moins Q. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Maintenant, il y a un souci avec les élèves de la classe de première. Lorsque le premier terme commence, parce que ici, figurez-vous, 1 c'est égal à 5 exposant 0. Tout nombre élevé à la puissance 0 égale à 1. Donc on pourra encore écrire notre somme comme ceci. S égale à 5 exposant 0 plus 5 exposant 1 plus 5 au carré plus 5 au cube plus plus 5 exposant 30. Voilà comment on peut écrire notre somme. C'est la même chose. 5 exposant 0, ça fait 1. 5 exposant 1, ça fait 5. Et ainsi de suite. Comment trouver le nombre de termes? Le nombre de termes, je vais abréger. Bon, nombre de termes, c'est égal à n moins p plus 1. Maintenant, que vaut n et p? Donc, cette formule, c'est encore égal, si c'est une suite un, alors c'est égal à up fois 1 moins q exposant n moins p plus 1, tout divisé par 1 moins q. Ici, n représente l'indice du dernier terme. Et P, c'est l'indice du premier terme. Donc, si on a le premier terme qui commence par UP, on peut calculer la somme de UP jusqu'à UN.
Donc, P ici représente l'indice du premier terme. Donc, si on veut calculer la somme de UP jusqu'à UN, alors le nombre de termes serait égal à N moins P plus 1. N moins P plus 1. Je peux écrire comme ceci. C'est égal à N moins P plus 1. Donc, on fait N moins P plus 1. Pourquoi? Si je vous pose la question à savoir, combien de nombres y a-t-il entre 1 et 10? Alors, certainement, vous allez me dire que c'est 10. Vous allez me dire que c'est 10 moins 1, entre 1 et 10, ce qui est égal à 9. Ça veut dire que vous n'avez pas compté le premier nombre. Parce que si je liste, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10 nombres. Entre 1 et 10, on a 10 nombres, puisqu'on compte 1 également. Mais si on fait 10 moins 1, on ne va trouver que 9 nombres. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte le premier nombre. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on quitte de UP à UN, on fait N moins P et on ajoute 1 pour compter le P, le UP, c'est-à-dire le premier terme, pour prendre en compte le premier terme. C'est ça la raison. Et beaucoup se perdent à ce niveau. Ils ne comprennent pas. Prenez toujours, où est-ce qu'on quitte? Quel est le premier terme? L'indice du premier terme. Si ça commence, si on quitte de U0 jusqu'à UN, le nombre de termes serait égal à quoi? Si on quitte de UP jusqu'à UN, que vaut le nombre de termes? Vous devez toujours tenir compte de l'indice du premier terme. Si je prends notre somme, l'indice du premier terme en réalité, si on définit notre suite comme une suite UN, l'indice du premier terme, que sera l'indice du premier terme? Suite UN de raison Q égale à 5. Que vaut U0? Puisque S matérialise la somme des termes consécutifs de cette suite jusqu'à le dernier terme qui est 30, alors ça veut dire que l'indice du premier terme c'est U0 qui est égal à 5 à la puissance 0. Pour trouver le terme qui suit, je multiplie tout simplement par 5. Lorsqu'on a affaire à une suite géométrique, le terme suivant c'est le terme précédent multiplié par la raison. Le terme suivant c'est le terme précédent multiplié par la raison. Donc U1 c'est 5 à la puissance 0 multiplié par 5 qui est égal à U0 fois 5. U2 c'est U1 fois 5. Donc là, notre premier terme, U0 c'est 5 à la puissance 0 et le dernier terme c'est U30. Donc on va aller comme ça jusqu'à U30. Ok? Maintenant, le nombre de termes entre 0 et 30, c'est combien de termes? J'applique notre formule. L'indice du dernier terme, que j'ai appelé P, l'indice du dernier terme et l'indice du premier terme c'est 0. Donc le nombre de termes, c'est égal à 30 moins 0 plus 1, ce qui est égal à 31 termes. Donc voilà le nombre de termes qu'il y a entre 0 et 30. De 0 à 30, on a 31 termes. Donc maintenant, que vaut dans notre somme? On va calculer, on a tout. Maintenant, qu'est-ce que donne notre somme? Alors, S serait égal UP, c'est-à-dire U0, le premier terme, multiplié par 1 moins la raison. La raison, c'est 5. Nombre de termes. Nombre de termes. On a trouvé 31 divisé par 1 moins 5, qui est la raison. Ce qui est égal. Or, U0, c'est 1. C'est 5 à la puissance 0. Voici U0 ici. Donc, c'est 5 à la puissance 0, ça fait 1, multiplié par 1 moins 5, exposant 31, divisé par 4. Parce que 1 moins 5, ça va faire moins 4. Tant pour moi. Alors, ce qui est égal à 5. Donc, je vais mettre moins, je vais sortir le moins. Donc, c'est égal à moins facteur de 5 exposant 31 moins 1. Le tout divisé par moins 4. Or, les moins se simplifient. Ça veut dire que notre suite Sn, finalement, est égale à 5 exposant 31 moins 1 divisé par 4. Alors, la bonne réponse était la réponse D. C'est ça la bonne réponse. 5 exposant 31 moins 1 divisé par 4. Voilà la bonne réponse. J'espère que vous avez bien compris. Ne faites plus les erreurs sur le nombre de thèmes. Ne faites plus les erreurs sur le nombre de thèmes. Voici la formule. UP fois 1 moins nombre de thèmes, qui est N moins P. N étant l'indice du dernier thème. P, l'indice du premier thème, plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc, gardez bien cette formule en tête. C'est très important.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne. Ici, on va décortiquer les mathématiques de façon fluide, claire, accessible à tous.